On ne libère pas un peuple se libère lui-même. Nous exhortons notre nation à faire sienne les recommandations ci-après. Vote obligatoire, réintégration de vote obligatoire. 2. Dépolitisation de la CENI. 3. Autonomisation du budget de la CENI. La particratie a contribué puissamment à transformer le régime politique de notre pays à une plutocratie et une kleptocratie, dont l'évolution vers la capocratie. Interdiction cumul de candidatures visant à concourir pour plusieurs mandats au cours d'un cycle électoral. Le cumul de candidatures par une seule personne pour plus d'un mandat électif démontre clairement que le politicien congolais ne considère les mandats auxquels chacun d'eux aspire que comme un gagne-pain et une source d'enrichissement personnel facile et rapide. Nous devons désormais demeurer vigilants pour affirmer notre souveraineté en tant que peuple en assumant le contrôle que nous devons exercer en tant que peuple. Tous les politiciens passent, aucun d'eux c'est indispensable, n'est indispensable. Mais le peuple et la nation demeureront toujours. Dans notre pays, la majorité de nos compatriotes sont effectivement et cruellement opprimés par la faim, la maladie, l'ignorance, le chômage, le manque de liberté sous ses diverses formes. Tout peuple opprimé qui refuse de se révolter contre l'oppression est un peuple qui demeurera opprimé de génération en génération. C'est celui de nous mobiliser pour faire émerger la République dans notre pays en effectuant des choix judicieux des leaders qui seront soucieux de marquer leur passage au pouvoir par l'instauration d'une véritable République dans notre pays. Nous voulons sensibiliser notre peuple de prendre leurs responsabilités, de savoir qu'ils sont souverains et donc se libérer des politiciens. Vous êtes passé dans les écoles de l'Église catholique, vous avez pointé du doigt l'Église catholique, pour la plupart. Mais ce n'est pas cette Église qui vous enseignait d'aller, n'est-ce pas, faire de la corruption votre matrimonio. Ce n'est pas l'Église qui vous enseignait ça. Et vous ne trouverez aucune part, quelque part dans le monde, vous ne trouverez nulle part, n'est-ce pas, un responsable de l'Église qui prêcherait le vol, qui prêcherait la corruption. Et pourtant, c'est les mêmes mots quand vous quittez l'Église, enfin, vous quittez nos institutions de formation pour aller vous occuper, n'est-ce pas, des postes, des commandes dans le monde politique. Ça, vous devez en être conscient. Bonjour, bonsoir, fidèles internautes de www.Pliclair Télévision. Vous êtes nombreux, bel bien, sur www.Pliclair Télévision. Bufandi Boussouya, poste téléviseur Nabino, pour Nagolanda Bissou Moukoulou. Et là, nous sommes en direct de la place CEPAS. C'était une conférence annuelle. Yararek Asbel sous le thème la suprématie des politiciens congolais face aux impératifs de la souveraineté du peuple et de son destin. Proposition de Yararek Asbel relative à la transparence et au contrôle du peuple sur les cycles électoraux de 2023. Je vous laisse suivre comment la conférence s'est passée et surtout les intervenants. On se retrouve tout à l'heure. Lesquels nous sommes enlisés en tant que peuple et en tant que nation depuis la décolonisation formelle de notre pays le 30 juin 1960. RAREC mène ses activités sur deux fronts, en amont et en aval de notre société. Les activités en amont sont focalisées sur la redynamisation du comportement des élites de notre pays qui semblent, dans une large mesure, avoir délibérément renoncé à leur rôle d'éclaireur des masses pour se mettre béatement au service des politiciens de tous bords. Les activités en aval sont orientées vers la formation des masses pour leur apprendre
la valeur réelle du temps sur la base du dicton « le temps, c'est de l'argent ». À cette fin, l'idéologie que prône Rarek Asbel se résume en 4 mots-clés: liberté individuelle et responsabilité sociale. Autrement dit, Rarek est persuadé que la sommation du binôme liberté individuelle avec le binôme responsabilité sociale entraînera comme résultat un binôme dénommé bonheur collectif. Le bonheur étant la finalité ultime de l'homme, il est évident que l'oppression constitue l'antithèse radicale du bonheur de l'homme. Dans notre pays, la majorité de nos compatriotes sont effectivement et cruellement opprimés par la faim, la maladie, l'ignorance, le chômage, le manque de liberté sous ses diverses formes. Au sein de Rarek, nous sommes conscients que la liberté est le bien le plus précieux et que tout homme désire posséder en tout temps et en tout lieu. C'est pourquoi nous avons adopté la maxime suivante. La liberté est un bien qui ne s'use que quand on n'en use pas. Pour nous libérer du joug des 5 facteurs fondamentaux d'oppression qui accablent notre peuple, le cri de guerre de Rarek contre l'oppression sous toutes ses formes se résume comme suit. Tout peuple opprimé qui refuse de se révolter contre l'oppression est un peuple qui demeurera opprimé de génération en génération. Au cours de son premier quinquennat, 2015-2020, Rarek a réalisé sa mission à travers les activités suivantes. 6 grandes conférences tenues au CEPAS, où nous sommes aujourd'hui, au lycée du Sacré-Cœur, paroisse Notre-Dame de la Sagesse, Université catholique du Congo, immeuble Reine de la Paix et paroisse Saint-Joseph. 6 ateliers tenus dans les paroisses Notre-Dame de la Sagesse, Sacré-Cœur, Saint-Noé Mawagali, Notre-Dame d'Afrique, Saint-Joseph et immeuble Reine de la Paix. 4 conférences de presse tenues à l'immeuble Reine de la Paix et à l'hôtel de la Gombe et plusieurs interviews sur des chaînes radiophoniques et télévisuelles, notamment CGTV, RTCE, RTNC2, journal universitaire et plusieurs autres médias en ligne. Au-delà de ces conférences et ateliers annuels, Rarek initiera cette année son programme de formation des formateurs des acteurs de la Renaissance du Congo, dont le lancement a été retardé suite aux perturbations causées par la pandémie de la COVID-19. Le thème de la conférence de ce jour est la suprématie des politiciens congolais face aux impératifs de la souveraineté du peuple et de son destin. Proposition de Rarek Asbel relative à la transparence et au contrôle du peuple sur le cycle électoral de 2023. Avant que je ne continue à vous annoncer comment ça va se dérouler, avec votre autorisation, je vais inviter le coordonnateur principal du Rarek pour le mot de circonstance. Ici représenté par M. l'abbé Condé. Monsieur le Président du Conseil d'État, ici représenté. Monsieur le Premier Président de la Cour de cassation, ici représenté. Excellence, Monsieur le Patriarche Mukamba, Gadiata Nzemba, distingués professeurs et chers collègues, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, représentants des organes de presse, distingués invités à vos titres et qualités respectifs.
En ma qualité de coordonnateur général de l'ASBEL, Rassemblement des acteurs de la Renaissance du Congo, RAREC en sigle, je suis très honoré de vous accueillir en vous souhaitant une cordiale bienvenue à notre conférence de ce jour qui marque l'ouverture de la série 2021 des conférences annuelles de notre ASBEL. Comme chacun s'en perçoit, le thème de cette conférence porte sur un grand sujet d'actualité. Il s'agit de la suprématie que les politiciens exercent sur nous en tant que peuple, aux grandes dames de sa souveraineté et du destin de notre nation. Ce thème évoque assurément la problématique du cycle électoral 2023 qui pointe déjà à l'horizon, ainsi que ses véritables enjeux, tant pour les politiciens que pour l'ensemble de notre peuple. C'est ainsi que RAREC, conformément à sa mission de conscientisation de notre société, s'implique actuellement dans la réalisation des conférences et ateliers destinés à promouvoir des discussions non partisanes sur l'avenir de notre peuple et le devenir de notre nation. En tant que structure associative, la source principale des revenus de RAREC réside dans les cotisations de ses membres. Depuis sa création en 2015, RAREC a réalisé de nombreuses activités dont l'énumération substantielle vient d'être faite par le professeur Kidiamboko Simon, modérateur de cette conférence. Notre programme de travail pour 2021 et au-delà a inclus des ateliers de restitution des travaux de la conférence de ce jour pour les disséminer à travers nos milieux de vie, de proximité, non seulement dans la ville de Kinshasa, mais surtout à travers les 26 provinces de notre pays. Au regard des activités que nous avons réalisées au cours du premier quinquennat de l'existence de l'ORAREC et eu égard à l'ampleur du programme d'activités que nous projetons pour le deuxième quinquennat que nous venons d'entamer, nous espérons que nous serons nombreux à vouloir vous associer à nos efforts pour que nous puissions œuvrer ensemble pour promouvoir la renaissance du Congo. Travaillons donc ensemble pour transformer notre cher et beau pays en Eldorado africain. Je vous remercie pour cette aimable attention. Renaissance du Congo avec le cycle. Distingués invités, à vos titres et qualités, tout protocole observé. Frères et sœurs dans le Christ, je suis heureux d'être accueilli en ces jours et en ces lieux, et plus encore, de l'honneur que je reçois par mon exhortation d'inauguration des ateliers de réflexion du RAREC, au nom de son éminence Fridolin cardinal Ambongo Bessungu, archevêque métropolitain de Kinshasa. Ainsi, avant toute chose, qu'il me soit permis en son nom personnel de remercier tous les membres de cette association en général et les organisateurs de ces assises en particulier pour l'opportunité qui m'est offerte à cette fin. Et tous trouvent ici, par ma personne, l'expression de toute ma gratitude. En outre, c'est avec estime, considération et respect pour cette auguste assemblée que je présente les excuses de son éminence le cardinal archevêque qui aurait dû personnellement procéder à l'ouverture de ce forum, hélas, empêché par quelques impératifs horaires. Et je profite de l'occasion pour vous transmettre à tous et à chacun ses propres et personnelles salutations paternelles ainsi que sa proximité spirituelle. Frères et sœurs dans le Christ, comme il m'a été demandé par le comité d'organisation,
je partage avec vous cette petite exhortation que je voudrais vraiment une méditation inspirée de la parole de Dieu dans le respect de la tradition liturgique de l'Église, notre mère. La liturgie d'aujourd'hui nous propose certes la figure de Saint Matthias l'apôtre, mais c'est plutôt un extrait de Saint Jean proposé dans la féerie en guise du texte de l'Évangile du jour qui nous intéresse à cette occasion. Et c'est donc dans Jean chapitre 16, les versets 20 à 23, que nous lisons ce qui suit. En vérité, je vous le dis, je vous dis que vous serez dans les deuils et les larmes pendant que le monde se réjouira. Vous serez dans la tristesse, mais votre tristesse deviendra joie. Quand une femme est sur le point de mettre au monde, elle est dans la tristesse car le moment de ses douleurs approche. Mais quand l'enfant est né, sa joie est telle qu'elle ne se rappelle plus son angoisse. Pensez donc, un nouvel être est apparu dans le monde. Vous aussi, vous voilà dans la tristesse, mais je vous verrai de nouveau, et votre cœur sera dans la joie, et votre joie, personne ne vous l'enlèvera. Ces jours-là, vous ne me demanderez plus rien, car je vous l'ai dit, et c'est vrai, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Frères et sœurs dans le Christ, au regard du thème de la série de conférences auxquelles nous assisterons, je cite, « La suprématie des politiciens congolais face aux impératifs de la souveraineté du peuple et de son destin », proposition de la règle relative à la transparence et au contrôle du peuple sur le cycle électoral 2023. D'aucuns s'interrogeront sur le lien qui existerait entre cette péricope de l'évangile du jour et le thème général des conférences. Apparemment, il n'y a aucun lien. Et pourtant, sans forcer la note, le lien est bel et bien là et même très fort. Le Christ dit, « Oui, vraiment, je vous l'ai dit, vous pleurerez et vous gémirez, le monde, lui, se réjouira. » N'est-ce pas là le pleur du peuple face à cette suprématie des politiciens? Voilà ce qui apparaît dans la première partie du thème de vos conférences. Le Christ renchérit, mais votre tristesse se changera en joie. Et si les propositions préconisées par le Rarek dans la deuxième partie du thème étaient les gages de cette joie dont parle Jésus et à laquelle aspire notre peuple? Une suprématie posant les pleurs et des propositions annonçant la joie, l'évangile du jour colle fort bien à ce thème. Mais j'estime pour ma part qu'entre cette suprématie des politiciens et les propositions du Rarek, il manque quelque chose. Car entre la douleur de l'enfantement et la joie d'avoir un nouveau-né, il y a la présence d'une personne très importante qui ne peut être ignorée. Cette présence, c'est celle de la sage-femme. C'est elle qui intervient tant pour soulager la douleur de la femme qui accouche que pour dissiper la peur de la famille en panique et qui attend les cris du bébé, signe d'une nouvelle vie qui arrive. Cette sage-femme, c'est la personne que je vous apporte et je souhaiterais que vous placiez entre la suprématie des politiciens et les propositions que vous aurez à préconiser en guise de remède. Cette personne, c'est Jésus-Christ, notre Seigneur. Frères et sœurs dans le Christ, rappelons-nous que Jésus a prononcé ces paroles la veille de sa mort et dans le but de soulager les âmes en peine et de consoler les cœurs attristés par les sentiments d'une inéluctable séparation qui les habitait. De fait, nous imaginons très bien l'affliction des disciples tant que les ennemis qui ont décidé et réussi sa mort seront dans la joie du triomphe, mais un triomphe apparent. Lorsque la femme enfante, elle est triste parce que son heure est venue. Mais quand elle a eu son enfant, elle ne se rappelle plus sa douleur, dans la joie qu'un homme soit venu au monde. C'est par cette image que le Christ, notre Maître, notre Seigneur,
veut se faire comprendre davantage quand il dit « Mais votre tristesse se changera en joie ». Il est vrai que la suprématie des politiciens face aux impératifs de la souveraineté du peuple crée des malaises dans les chefs de ce même peuple, lesquels malaises font engendrer des douleurs de tout genre. Et l'on peut s'interroger finalement, c'est quoi alors la douleur de ce peuple? Et quand se manifeste-t-elle cette douleur? À mon humble avis, c'est quand le peuple se pose la question du pourquoi. Pourquoi leur faire confiance? C'est quand il commence à se dire, mais à quoi bon? À quoi bon même prier? Oui, frères et sœurs, sans entrer dans les détails, je dirais, cette affliction des Congolais aujourd'hui, nous en faisons l'expérience quotidienne. C'est quand sur le plan matériel, on est à plat, découragé, dépassé par les événements, incapable de trouver une solution humainement. Pourquoi faire confiance à ces politiciens, dira-t-on? C'est quand sur le plan spirituel, bloqué par son propre péché ou les péchés des autres, écrasé par une maladie, et on se demande pourquoi se mettre à prier, à parler à Dieu, et même à aller trouver un prêtre et se confesser. Pourquoi faire confiance en Dieu? Notre plus grande douleur, c'est quand on ne fait plus confiance à personne, ni à l'homme, ni à Dieu. Frères et sœurs dans le Christ, malheureusement, ou heureusement, je dirais, cette douleur n'est cependant pas une fatalité. On peut se changer des idées, et cette douleur peut se changer en joie quand on décide de renouveler sa confiance en Dieu. À l'instar de la femme qui, malgré sa douleur d'enfantement et ses pleurs, fait confiance à la sage-femme, nous sommes tous appelés à accoucher d'un Congo nouveau dont la souffrance va être métamorphosée en joie parce que nous avons confiance en Dieu, dont le Fils unique Jésus-Christ, notre Seigneur, est là, présent au milieu de nos angoisses. C'est à ces résultats que Dieu vous invite durant vos échanges, que vos propositions donnent à notre peuple l'espoir et la joie d'assumer véritablement son destin, de recouvrer effectivement sa souveraineté à ce prochain cycle électoral. Ce peut-être là serait pour ce peuple l'occasion un jour d'oublier les douleurs de l'enfantement d'un Congo nouveau. Concluons notre exhortation. Puisse Dieu accorder au peuple congolais cet élan de synodalité et de collégialité que prône notre Père archevêque, Fridolin cardinal Ambongo Besungu, à travers sa devise épiscopale Omnia Omnibus. C'est le fait pour notre peuple de marcher et de travailler ensemble vers un même idéal qui est l'avènement d'un Congo nouveau. En incarnant ainsi le Christ, notre peuple pourrait espérer être le sapeur-pompier de son propre feu, le guérisseur de sa propre plaie, le sécheur de ses propres larmes, le consolateur de ses propres peines et finalement les bénéficiaires de son propre nouveau-né, ce Congo nouveau que nous attendons tous de tous nos voeux. Au nom de son éminence, le cardinal archevêque, je vous souhaite un fructueux temps de réflexion et de travail par l'intercession de la Vierge Marie, Mère de l'Église, pour ce Congo nouveau qui ne nous fera plus pleurer et que personne ne nous ravira. Comme Jésus l'a dit, vous aussi, vous voilà dans la tristesse, mais je vous verrai de nouveau et votre cœur sera dans la joie et votre joie, personne ne vous l'enlèvera. Que Dieu bénisse donc notre pays, la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Éminence, révérend pasteur, docteur André Mukondoa, président de l'Église du Christ au Congo.
Chers collègues, distingués invités, dans vos titres et qualités respectifs, et je salue en particulièrement messieurs les représentants du pays si grand et si beau qui est le nôtre, ne cesse de sombrer dans le marasme et de plonger notre peuple dans un hiver la plus actuelle. Tracé au cadre de cette conférence, et j'en profite pour le remercier. Je remercie également son éminence, le révérend pasteur André Bourgois, pour son exhortation que 2023 soit une année de libération de notre peuple par l'hiver, parce que comme Louis Gauthier le dit, on ne libère pas le peuple se libère lui-même. Merci encore pour votre attention et je rends le micro et la parole au président qui vient. Merci à vous tous. Aux États-Unis. Et je lui ai gentiment répondu que je ferais de mon mieux pour ne pas aller au-delà du temps qui m'est imparti. Et je vous demande aussi mes urgences dans l'hypothèse où j'allais au-delà de ce temps. Comme vous le savez, les États-Unis sont l'une des plus grandes et vieilles démocraties au monde, du temps moderne en particulier, avec sa constitution qui date de 1787. Mais qui est toujours en vigueur. Dans le cadre de mon intervention, je vais répondre aux questions suivantes. C'est le professeur Kabamba Kabata. J'aimais qu'on puisse parler des élections, parce que j'ai quand même une petite expérience dans les élections, aussi bien dans ce pays que dans certains pays d'Afrique, pour avoir travaillé à la CNIC. Moi, j'aimerais formuler tout simplement une demande aux confessions religieuses. J'ai bien aimé l'exposé de, je crois, il est pasteur Senga, qui a parlé du rôle des confessions religieuses dans l'organisation des élections dans ce pays. Pour avoir travaillé dans les élections, je sais que tous les échecs que nous avons eus viennent des politiciens. Et ceux qui sont politiciens dans ce pays sont presque tous chrétiens, croyants. Et je pense que si les confessions religieuses, au-delà, depuis un temps, ils parlent le rôle prophétique, je crois que le pasteur qui a exposé, le pasteur Senga, a touché du doigt le rôle de la sensibilisation, non seulement de la population, mais la population est souvent prise par toute cette corruption ambiante que les hommes politiques entretiennent. On a vu ce qui s'est passé lors des élections des sénateurs et des gouverneurs avec les assemblées provinciales. Et on a la preuve que le mal dans ce pays commence par ceux qui sont dans le milieu politique et qui sont candidats. Professeur, quelle est la question? Je ne pose pas une question, je fais une suggestion pour que les confessions religieuses, s'ils veulent vraiment aider à ce qu'en 2023 ou par la suite, même quand on va faire les élections des gouverneurs, dans beaucoup de provinces où ils ont été chassés par les assemblées provinciales, qu'on puisse savoir que notre problème, c'est la classe politique qui est corrompue et corrupteur. Et là, les églises, les confessions religieuses peuvent nous aider à travailler pour que leurs fidèles, que nous sommes, leurs croyants que sont les politiciens, puissent changer leur comportement. Je crois que c'est ça le nœud du problème.
Tout le reste, ce n'est pas un problème sérieux, on peut le résoudre, mais c'est la classe politique qui pose un problème sérieux. Merci. Je vais rappeler ce que le pasteur vient de dire, est-ce que le cardinal est en train de connaître. Nous sommes là depuis que nous sommes d'église, comme on le dit, l'église est experte en humanité. Et en tant que telle, l'église a des subtilités qui lui permettent, n'est-ce pas, de comprendre ce qu'il faut pour que le peuple, en agissant ensemble, puisse arriver à ses objectifs communs. Et l'objectif commun ici, entre autres, comme on vient de le dire, c'est le fait d'avoir ces communs nouveaux. Et nous sommes en train de dire que ces communs nouveaux n'est possible que grâce à cet agir collectif. Donc nous ne pouvons pas nous laisser les politiciens jouer leur jeu, loin de nous, et nous ne pouvons pas nous permettre de jouer le nôtre loin des politiciens. Ensemble, la main dans la main, lorsque nous pouvons avoir comme objectif commun, nous avons à travailler justement pour atteindre cet objectif-là commun qui est, n'est-ce pas, un commun nouveau, où la joie nous sera donnée, laquelle joie ne sera jamais ravie, et laquelle joie, n'est-ce pas, apportera, n'est-ce pas, des bénéfices à tout le peuple congolais. Je crois que c'est le travail que l'Église est en train de faire, c'est le travail que toutes les confessions religieuses, n'est-ce pas, sont en train de mener. Nulle part vous trouverez une Église qui prônerait le travail des politiciens d'un côté, et puis, n'est-ce pas, l'assistance du peuple congolais, de son peuple de l'autre. Ça n'existe pas. La main dans la main, ensemble, nous aurons des résultats escomptés. Avec votre autorisation, je voudrais ajouter une chose. Ont organisé des élections aussi inattaquables que la femme de César. Ils n'avaient pas de connotation religieuse. Et pourtant, ils ont bien fait leur travail. Mais dans notre pays, depuis un certain temps, depuis 2006, l'abbé Magma était à la CENI, ça a été un fiasco. Après, c'était encore un pasteur, après encore un pasteur, et ce sont toujours des fiascos. Est-ce qu'il faut toujours continuer à faire confiance aux gens qui sortent des églises, oui ou non? Ça, c'est la première question. En 2006, je m'adresse maintenant à l'église. Le cardinal avait dit, avait contredit Magma pour dire que non, c'est même qui avait gagné les élections. L'église est restée sourde. En 2011, le cardinal Mosengo a, sans embâche, affirmé que Tshisekedi avait gagné les élections. L'Église l'a contredit. C'est dire que nous jetons facilement des pierres sur les autres, les politiciens. Voyons aussi maintenant l'Église elle-même. Est-ce qu'elle joue sa mission? Je parle de l'Église catholique dont je fais partie. C'est une Église qui se dit prophétique. Nous avons connu la guerre à l'Est ici. Cette guerre était prédite depuis 1983. La Vierge Marie au Rwanda avait dit qu'elle voyait un fleuve de sang qui coulait de Kibéo et qui allait jusqu'au Zaïre. Cette guerre a fait plus de 6 millions sur le plan spirituel que l'Église a fait. Nous avons connu Zété Kaoka, où on parle d'un arbre qui ne porte pas de fruits. Qu'est-ce que cela signifie? Est-ce que ce sont les politiciens qui sont des Zété et Kaoka, ou bien c'est nous, membres de l'Église, qui sont des Zété et Kaoka? Je crois que la solution vient surtout de l'Église catholique. Nous avons une histoire. Saint Augustin dit, quand ça ne va pas, ne jette pas la pierre sur l'autre. Il paye son rédit. Rentre en toi-même, que l'Église nous apprenne vraiment à prier réellement, sincèrement. Nous avons vu le système des États-Unis ici. Est-ce qu'il y a un critère de tribu? Mais pourquoi chez nous, ce sont les mêmes églises qui disent que non, tel puisqu'il est de telle tribu, il ne doit pas se présenter? C'est quand même une honte. Ça monopolisait la parole, je dis remercie. L'Église catholique qui avait provoqué les émeutes. Ce n'est pas l'Église catholique qui avait provoqué les sécessions. L'Église catholique, son rôle est d'accompagner. Il n'est pas là pour résoudre le problème de la population, élaborer la constitution. Pardon, la constitution de l'État. Moi, je m'inscris en faux. Je pense qu'il est question que les intellectuels se mettent au travail et élaborent la constitution qui convient. Parce que la constitution que nous avons maintenant, c'est une constitution qui n'est pas nôtre. C'est une constitution qui crée énormément de problèmes. Et ce n'est pas l'Église catholique qui incombe la faute. Ce n'est pas à l'Église catholique. Ce n'est pas l'Église catholique qui avait introduit cette constitution. Elle est mauvaise. Merci beaucoup.
il y a aussi le problème de la responsabilité de l'Église. Entendre seulement le mot éducation civique, seulement parler d'éducation civique, c'est tout un système. C'est tout un système qu'on doit mettre en place. C'est tout un système qu'on doit planifier. Ce n'est pas à dire que l'éducation civique, et on prend 2, 4, 5 personnes dans une salle et on dit qu'on a fait l'éducation civique. Non. Quand nous parcourons notre pays, vous verrez des gens qui n'ont rien de civique en eux. Alors, mais comment est-ce que nous pouvons organiser un pays ou dire éducation civique à outrance? Non. C'est tout un système, un programme qu'on peut mettre en place. Il faut le planifier. Il faut voir comment est-ce que, dans quelle mesure on peut atteindre cela. Et pour l'éducation, pour la responsabilité de l'Église, je crois qu'on a vu l'expérience des États-Unis. Ce n'est pas nulle part l'Église est responsable. On a laissé tout entre les mains du gouvernant pour qu'il puisse organiser la chose publique. Quand l'Église intervient, en ce moment-là, l'éducation civique est bafouée, puisque l'Église doit veiller sur l'éducation. L'Église doit veiller sur la moralité. L'Église doit veiller sur la probité de membres de ceux qui sont envoyés pour gouverner, puisque c'est l'Église qui est en amont, l'Église qui est en avant, qui prépare l'élite, le meilleur des gens qui peuvent nous amener dans de bonnes choses. Or, quand on voit tout est déjà par terre, l'homme a perdu même son sens, l'homme a perdu sa crédibilité, et tout ce qu'il fait, il le fait pour mais alors, que dire de cette éducation civique? Que dire de la responsabilité de l'Église? Que dire du rôle que l'Église doit jouer à la CENI ou par-ci par-là dans les processus électoraux? Ce sont là des questions que nous devons réfléchir. Voilà un peu. Merci. J'aimerais renchérir la pensée du monsieur. En fait, le plus grand problème de notre pays, c'est l'homme congolais, d'après moi. Donc, nous avons tellement échoué, ou les générations d'avant nous, parce que moi je pense que c'est plus un problème générationnel. La génération d'avant nous a lamentablement échoué. C'est un échec terrible, un fiasco. Et cet échec s'est répercuté en nous. Aujourd'hui, on voit nos frères et sœurs viser plus l'étranger que l'intérieur. Tout le monde veut partir, tout le monde veut fuir. Pourquoi? Parce que ça brûle chez nous. Mais qui va éteindre ces feux? Alors, la responsabilité, je dirais qu'elle est partagée dans la mesure où l'Église a une grande part de responsabilité. Vous savez, une Église qui n'est pas à mesure d'apporter des solutions socio-économiques de sa population n'a pas sa raison d'être. Et l'Église catholique, d'après moi, a vraiment échoué dans l'éducation. Pourquoi? Parce que en 1960, lorsque les colons a quitté ces pays, l'Église catholique contrôlait une grande partie de l'enseignement de notre pays. Plus ou moins 70% des écoles étaient conventionnées catholiques. Ça, c'est le père Martin Ekwa qui a dit cela. Il faisait partie c'était le président du bureau de coordination des écoles catholiques. Et quand on voit la formation, aujourd'hui, notre classe dirigeante est le fruit de cette époque-là. Et quand on voit notre classe dirigeante aujourd'hui, passez-moi l'expression, c'est une pourriture. C'est une pourriture, c'est un échec. Donc, pour moi, l'Église a une grande part de responsabilités, mais aussi les politiques nous ont dirigés dans la mesure où l'enseignement évolue, le monde évolue, mais notre enseignement est anachronique et le système est archaïque. Nous devons procéder à des réformes graves dans la forme et dans le fond. Je vois mal un enfant congolais étudier Napoléon Bonaparte aussi longtemps qu'un enfant français n'étudiera jamais Simon Gimba ou Kipavita. Ça n'a aucun sens. Donc, je crois que l'État est en partie. Merci. Des admirations dans les informations par rapport au travail de l'Église. C'est de l'ingratitude que de ne pas reconnaître le travail que l'Église a abattu dans ce pays, dans ce monde à l'heure qu'il est. Et je voudrais que nous sachions, et quand nous parlons de l'Église, il faut faire la part des choses. Vous parlez de l'Église communauté d'hommes, vous parlez de l'Église institutionnelle. En tant que communauté d'hommes, l'Église est à parfaire, l'Église est limitée.
En tant qu'institution divine, cette Église est parfaite parce qu'elle est l'œuvre de Dieu. Du point de vue de la communauté humaine, nous avons des efforts à faire tous. Il n'est pas dit qu'en tant qu'hommes, où nous sommes comme Église, nous sommes parfaits. C'est vrai, les erreurs sont commises. Mais il faut, au-delà des erreurs qui sont commises, que nous soyons capables de reconnaître le travail de l'Église. Vous êtes tous les fruits de l'Église. Vous êtes passés dans les écoles de l'Église catholique. Vous avez pointé du doigt l'Église catholique, pour la plupart. Mais ce n'est pas cette Église qui vous enseignait d'aller, n'est-ce pas, faire de la corruption à votre instrument. Voilà. Ce n'est pas l'Église qui vous enseignait ça. Et vous ne trouverez aucune part, quelque part dans le monde, vous ne trouverez nulle part, n'est-ce pas, un responsable de l'Église qui prêcherait le vol, qui prêcherait la corruption. Et pourtant, c'est les mêmes mots quand vous quittez l'Église, enfin, vous quittez nos institutions de formation pour aller vous occuper, n'est-ce pas, des postes de commande dans le monde politique. Ça, vous devez en être conscient. Aucune Église ne vous enseigne les antivaleurs. Ce que vous apprenez, c'est, n'est-ce pas, le sens du devoir. C'est ce qu'on vous apprend. Mais quand vous arrivez sur le terrain, eh bien, vous faites le contraire de ce que vous enseignez. Et ça, c'est l'Église. Non, quand vous parlez de l'Église, eh bien, je vous prierai d'employer les mots qu'il faut par rapport à ce que l'Église a fait pour vous. Et l'Église sera encore pour vos enfants et les enfants de vos enfants. D'abord, les concepts que nous avons suivis, je vois il y a deux choses. Il y a l'élection et puis il y a ce que font les électeurs quand ils sont en exercice. Alors, je me dis, ou encore ma question, si je peux la formuler, c'est l'éveil patriotique. N'est-il vraiment pas important ou encore plus important chez ceux-là qui sont élus, d'autant plus que ce sont eux qui ont le pouvoir et qui l'exercent sur le peuple. Alors, on met l'accent sur l'Église. Je me pose la question, nous avons les orateurs qui sont d'ailleurs les pasteurs, donc les dirigeants d'Église. Est-ce que quand leurs fidèles ont le pouvoir, est-ce qu'ils rentrent encore à l'Église comme ils étaient avant pour qu'ils puissent aussi être coachés? Parce qu'il y a aussi ces problèmes-là de coaching. Moi, je pense que quand nos élus sont déjà au pouvoir, il y en a qui ne rentrent presque pas au pied de leur berger et donc ils n'ont pas de coaching pour bien faire les choses. Moi, je pense que le coaching-là doit être fait d'abord au niveau des élites. Parce qu'ils ont vraiment une grande chose à faire, ils ont des grands défis à relever. On nous promet, les pasteurs ou les prêtres peuvent bien éveiller la masse, son église, mais devant la fin, quand nos électeurs viennent avec tant d'histoire, ils vous présentent des 5 000 francs, écolo, bassin, on n'arrive pas à réfléchir pendant ce temps. On voit seulement que, on m'a donné un pain, je dois voter. Donc le reste, je crois que ceux qui ont le pouvoir, c'est ceux qui sont vraiment appelés à être éveillés. Alors si les dirigeants ou encore les pasteurs peuvent faire, je ne sais pas, un caucus comme on le fait, on a vu là-bas, pour rappeler encore nos dirigeants afin de leur parler et éveiller leur conscience. Merci. Pour continuer à se faire... Merci pour la parole. Je finirai mon devoir de ne pas parler parce que j'ai assisté à toutes les élections du pays. Je m'appelle Jonas Mukamba, je viens d'Azem. J'ai assisté aux élections de 1960. J'ai assisté aux élections du temps de Mobutu, ainsi que ceux qui sont venus avec les kabylistes. L'Église, surtout catholique, n'est pas responsable de la situation. Quelqu'un dit qu'avant, il y avait les églises catholiques qui existaient, l'enseignement, c'est qui est venu. L'Église catholique nous a inculqué des valeurs. Et nous qui avons connu la colonisation, nous avons fait un effort pour pratiquer avec ces valeurs-là. Quand ça vous est passé, nous avions toutes ces valeurs. Mobutu, à ses débuts, ça marchait.
vers la fin de son royaume, les antivaleurs ont commencé. Le Kabylie a amplifié ses antivaleurs. Moi, je crois avec des jeunes qui sortent de l'université. Quelqu'un fait l'agronomie, il me demande d'intervenir pour avoir du travail, il va aller travailler aux finances. Je lui demande pourquoi, parce que là, je peux avoir l'argent très vite. Kassaou, Mobutu, les ministres, les ambassadeurs, les gouverneurs comme j'étais, les ministres, tout le monde était prêt à aller en prison devant une antivaleur prouvée. La Kabylie entre dans ce pays, on n'a jamais plus de ministres. Les prisons n'ont pas connu des ambassadeurs, n'ont pas connu des PDG. Aujourd'hui, quelqu'un qui veut devenir vite riche dans ce pays, il y a des professions faciles. Il se fait politicien ou il devient pasteur. Parce que, avec ces moyens, on a vite l'argent. Nous avons plus de 100 télévisions dans ce pays. Quand nous étions petits, au début de Mobutu, la radio avait des heures où on donnait le moral aux gens. Les valeurs, c'est quoi? Les antivaleurs, c'est quoi? Aujourd'hui, toutes les églises ont des radios et des télévisions. Presque tous les politiciens, de même. Quelle est la télévision qui prêche la morale aux gens? Nous ne devons pas condamner les églises. Aussi, sont notés qu'il y a église et église. Les lois du pays sont faites pas par l'église, c'est fait par les politiciens. Nous étions à Sun City, j'ai assisté à Sun City. D'où est sorti la Constitution. 1+4. On disait que pour être candidat député, il faut avoir 25 ans au moins. Il faut avoir au moins fait, avant la licence, c'est quoi? Graduat. Une fois rentré au pays, moi j'étais sénateur de la transition. On a eu les injonctions. C'est formé une majorité qui a dit que les études ne comptent pas. Depuis l'indépendance, sont des politiciens universitaires qui ont tué ce pays. C'est l'expérience qui compte. Aujourd'hui, aux élections, du moment que je donne à mon boy ou à mon chauffeur une attestation selon laquelle il a fait 5 ans avec moi au moins, il a l'expérience, ça remplace le graduat. Je ne mens pas. À cette allure, où est-ce que vous voyez? Ce ne sont pas les missionnaires, plutôt les missions ou les églises. C'est nous les dirigeants qui faisons des lois à notre mesure. Regardez la constitution qu'on a eue après Sun City. Elle a été modifiée combien de fois? Toujours pour plaire à ceux qui sont au pouvoir, à ceux qui ont l'argent. Donc, je ne peux pas sortir, après avoir entendu ce mythe-là, il y a les vieux de ce pays, ce ne sont pas les églises catholiques ou quoi, ce sont nous les protégés. Merci. Au nom de la majorité silencieuse du peuple, préambule, nous, les sous-signés citoyens et patriotes congolais, réunis en session préparatoire pour organiser une conférence à ayant pour thème la suprématie des politiciens congolais face à la souveraineté du peuple et de son destin, dont les travaux
se sont déroulées à Kinshasa ce vendredi 14 mai 2021 au Centre d'études pour l'action sociale CEPAS. Réalisons que la majorité de notre peuple arbore une opinion négative au sujet des politiciens, que cette opinion a été clairement exprimée par le fait que 58% des électeurs avaient délibérément choisi de ne pas participer dans les élections tenues le 30 décembre 2018, dont le peuple était persuadé qu'elles ne constituaient qu'une charade destinée à donner des apparences de légitimité à des résultats prédéterminés. 2. Nous fondons sur les faits et événements cruciaux qui ont joncé la vie de notre nation, notamment les rébellions successives qui ont causé cumulativement la mort de plusieurs millions de nos compatriotes depuis 1959 et qui ont plongé notre pays dans le marasme économique et la misère quasi permanente dans laquelle notre peuple croupit depuis le 1er juillet 1960 jusqu'à ce jour. 3. Évoquant la lettre et l'esprit de la paix que nous avions lancé à la nation le 14 septembre 2016, à l'issue des travaux de la conférence organisée par Arek Asbel au Centre d'études pour l'action sociale dont le thème était « Mon droit de vote face aux impératifs de la souveraineté du peuple ». 4. Considérant l'agitation qui s'était emparée du microcosme politique congolais après l'interpellation lancée par la conférence épiscopale nationale du Congo au sujet des vérités concernant un report éventuel des élections qui sont attendues au terme du cycle électoral 2023. 5. Conscient qu'une majorité écrasante de notre peuple est aujourd'hui plus qu'opprimée par la faim, la maladie, l'ignorance, le chômage et le manque de liberté sous ces diverses formes que n'ont été ni la génération de nos parents, ni celle de nos grands-parents durant la période coloniale. 6. Réalisons que tout peuple opprimé qui refuse de se révolter contre l'oppression est un peuple qui demeurera opprimé de génération en génération. 7. Conscient que la résistance à l'oppression est un droit fondamental de l'homme qui est spécifiquement inscrit et consacré au terme de l'article 64 de la Constitution ainsi qu'au terme de l'article 21 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. 8. Croyant que la liberté est un bien précieux qui ne se s'use que quand on n'en use pas et dont nous devons enseigner l'usage et transmettre la défense à notre postérité. 9. Faisons nôtre la maxime qui dit que on ne libère pas un peuple se libère lui-même. Par ces motifs, nous avons résolu comme suit. Les conditions qui ont entraîné les décolonisations formelles précipitées de notre pays le 30 juin 60 engendraient au sein de notre pays une classe de politiciens dépourvus de toute culture politique préalable. Le vide créé par le départ précipité des autorités politiques belges fut comblé par les compatriotes qui ne disposaient d'aucune boussole pour orienter leurs actions politiques. Les premiers partis politiques qui furent constitués activement en vue de concourir aux élections générales de 1960 étaient essentiellement structurés sur des bases tribales et étaient généralement dépourvus d'une véritable base idéologique. Ce fut le cas notamment pour les partis Del Tabaco, Bonacat, etc. En l'absence de véritable idéologie, l'adhésion des membres aux partis politiques était déterminée davantage par l'aura perceptible de leaders des dix partis politiques plutôt que par les considérations liées
à leur capacité réelle de faire avancer l'intérêt général et le bien commun. La dictature militaire instaurée à travers le coup d'État militaire de 1965, supprimant toutes les formes de mécanismes de contre-pouvoir qui contribuent à réguler les excès de pouvoir qui guettent généralement tous les politiciens dans toutes les sociétés. Face à cette carence des structures effectives de contre-pouvoir, l'hégémonie que les politiciens exercent sur notre peuple est quasiment totale. Assumer notre souveraineté en tant que peuple est un devoir sacré qui incombe à chaque citoyen dès lors qu'il prend conscience que le rôle des politiciens dans une nation consiste à demeurer en tout temps et en toutes circonstances des dignes et loyaux serviteurs du peuple. Pour ce faire, nous exhortons notre nation à faire sienne les recommandations ci-après. Première recommandation, affirmation de la souveraineté du peuple à travers son contrôle sur la conduite du processus électoral. Cette recommandation vise à accroître le contrôle souverain du peuple sur le processus électoral et à assurer la transparence. Elle comprend 8 mesures, à savoir le vote obligatoire, la dépolitisation de la CENI, l'autonomisation financière de la CENI, le découplage des élections présidentielles du cycle des élections législatives nationales et provinciales, l'accréditation des observateurs attitrés pour chaque candidat. 9. L'exigence d'une résidence effective pour chaque candidat dans sa circonscription électorale. Le rétablissement des scrutins à 2 tours à tous les échelons et la suppression de la caution financière. Les détails de cette recommandation se décomposent comme suit. 1. Vote obligatoire. Réintégration de vote obligatoire. 2. Dépolitisation de la CENI. 3. Autonomisation du budget de la CENI. 4. Découplage des élections présidentielles du cycle des élections législatives nationales et provinciales. 5. Accréditation des observateurs attitrés de chaque candidat. 6. Exigence de résidence effective de chaque candidat dans sa circonscription électorale. 7. Rétablissement des scrutins à 2 tours à tous les échelons. 8. Suppression des cautions financières comme condition d'éligibilité. Deuxième recommandation. Moralisation de la conduite des politiciens à tous les niveaux. Cette recommandation vise à moraliser l'exercice de mandats électifs et celui des fonctions publiques dans notre pays. Nous recommandons 4 mesures spécifiques à cet égard, à savoir exigence pour les candidats d'assurer la transparence des sources de financement de leur campagne électorale. Exigence pour l'État d'assurer la transparence des rémunérations et des avantages octroyés aux politiciens. Suppression du système de suppléance, interdiction du cumul de candidatures, institution de mécanismes de redevabilité pour enrichissement sans cause par les politiciens. Les détails de cette recommandation se décomposent comme suit. 1. Instauration de la transparence des sources de financement. L'opacité actuelle qui occulte l'origine des fonds qui permettent aux politiciens de battre campagne est une source principale de corruption et de patrimonialisation de fonctions publiques au pays. Imposer à tous les candidats l'obligation de divulguer au moment des dépôts de leur candidature l'origine des sommes effectuées à leur campagne électorale ainsi que le montant total des 10 sommes constituera un moyen puissant d'établir le contrôle du peuple sur le choix de ses représentants, notamment en ce qui concerne leur allégeance vis-à-vis de ceux qui seraient en train de financer leur campagne électorale. 2.
instauration de la transparence intégrale des rémunérations et divers avantages octroyés aux politiciens. Alors que la politique est un métier noble qui devait attirer les meilleurs de nos compatriotes, c'était plutôt l'inverse qui règne à notre absolu dans notre pays depuis la mise en œuvre de mesures de salarialisation démantèlent les tissus socio-économiques de notre pays. Moult politiciens sont devenus des affairistes patentés et le trafic d'influence fonctionne à plein régime à la manière de la roulette russe. Fureuse qui accable les politiciens congolais, les meilleurs de nos compatriotes se sont éloignés de la politique comme s'éloignent de la paix. La particratie a contribué puissamment à transformer le régime politique de notre pays à une plutocratie et une kleptocratie, dont l'évolution vers la capocratie a été évoquée dans la déclaration faite par le cardinal Laurent Monsengo, alors archevêque métropolitain. Je vous fais grâce du reste, compte tenu du temps. 3. Suppression du système de suppléance pour les mandats électifs. Le système de suppléance renforce le caractère plutocratique, kleptocratique et capocratique du système politique qui assure la patrimonialisation des mandats électifs du fait que les candidats choisissent discrétionnairement, sans le moindre gêne, leurs suppléants parmi leurs propres membres de famille, avec l'interdiction manifeste de ne retenir pour eux-mêmes que les mandats qui offrent les possibilités les plus rémunératrices pour un enrichissement personnel facile et rapide. 4. Interdiction cumul de candidatures visant à concourir pour plusieurs mandats au cours d'un cycle électoral. Le cumul de candidatures par une seule personne pour plus d'un mandat électif démontre clairement que le politicien congolais ne considère les mandats auxquels chacun d'eux aspire que comme un gagne-pain et une source d'enrichissement personnel facile et rapide. Institution de mécanismes de redevabilité effective pour enrichissement illicite durant l'exercice des mandats publics. L'imposition à tous les candidats de l'obligation de publier l'état de leur patrimoine au plus tard au moment du dépôt officiel de leur candidature, ainsi qu'une publication annuelle de l'état de leur patrimoine tout au long de leur mandat est une mesure qui contribuera à réduire l'impunité des élus qui se seraient évertués à utiliser leur fonction comme un instrument d'enrichissement personnel facile et rapide. Troisième recommandation. Valorisation du temps et des talents de la jeunesse pour défendre l'intégrité du territoire et assurer la souveraineté de notre nation à travers le service militaire obligatoire. Quatrième recommandation, restauration de la gratuité de l'enseignement public au niveau de secondaire et tertiaire. Conclusion. Nous concluons ce cri de détresse et cet appel solennel à notre nation en rendant un vibrant hommage à son Excellence Monsieur le Président de la République et en lui adressant nos vives et très sincères félicitations pour l'engagement solennel qu'il a pris et affirmé sans enterrement le samedi 26 avril 2021, selon lequel le cycle électoral de 2023 se déroulera paisiblement conformément aux échéances qui sont prescrites par la Constitution. Par cet engagement solennel, Son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a ainsi définitivement scellé sa place dans l'histoire de notre pays en se démarquant radicalement de tous ses prédécesseurs qui s'étaient ingéniés sans aucune retenue à organiser les élections qu'après avoir déployé toutes les astuces possibles et imaginables pour assurer leur sortie vainqueur. Enfin, nous exhortons notre peuple à se remémorer constamment
en tout temps et en toutes circonstances. L'affirmation de Louis Gauthier, dont l'évidence s'impose. On ne libère pas un peuple, le peuple se libère lui-même. Depuis 1960 jusqu'à ce jour, aucun des leaders qui ont dirigé notre pays ne nous a libérés de l'oppression à laquelle l'écrasante majorité de notre peuple est assujettie par la faim, la maladie, l'ignorance, le chômage et le manque de liberté sous ses diverses formes. C'est pourquoi nous devons désormais demeurer vigilants pour affirmer notre souveraineté en tant que peuple en assumant le contrôle que nous devons exercer en tant que peuple sur le processus électoral à travers lequel nous sommes appelés à choisir librement et de manière transparente les personnes à qui nous déléguons périodiquement l'exercice du pouvoir au nom du peuple pour réaliser le bonheur de tous. Tous les politiciens passent, aucun d'eux c'est indispensable, n'est indispensable, mais le peuple et la nation demeureront toujours. Travaillons donc d'arrache-pied pour contribuer à faire émerger dans notre pays un nouveau genre de leaders politiques compétents, humbles et intègres qui devront se mettre au service du peuple et non pas l'inverse, comme c'est le cas depuis le 1er juillet 1960 jusqu'à ce jour. Ce faisant, nous aurons assumé notre part de responsabilité dans la poursuite de l'intérêt général et du bien commun afin de pouvoir transmettre à notre postérité un Congo plus beau qu'avant en tant que réalité visible et palpable en gestes et en paroles. Aimons-nous comme Dieu nous aime. Aimons-nous encore comme nous aimons le Congo, notre patrie. Fait et adopté à Kinshasa, le 7e jour du mois de mai de l'an 2021. Je vous remercie. Monsieur l'abbé Aloïs Kondé, directeur du centre pastoral d'Indongue. Éminence révérend docteur pasteur André Bokondora, ASL, Rassemblement des acteurs de la Renaissance du Congo, RANEC en sigle, de m'acquitter du devoir d'exprimer à chacun et à chacune de vous notre profonde reconnaissance et notre vive gratitude pour le temps précieux que vous avez pris sur vos agendas chargés afin de rehausser de votre présence notre conférence de ces jours. Les 2h30 que nous venons de passer ensemble certainement contribué à faire prendre à chacun de nous toute la mesure et toute l'ampleur du travail que nous devons abattre ensemble pour qu'une véritable république puisse émerger et se solidifier sur cette terre du Congo que nos ancêtres nous ont léguée. Personnellement, j'ai été fortement édifié par les 4 périodes de l'évolution politique de notre pays et le professeur Mpoï Kaboulaye a décrit savamment dans son exposé qui a servi de positionnement de la problématique générale de notre conférence. Le professeur Mpoï Kaboulaye nous a aussi clairement démontré que le défi que nous devons affronter ensemble au terme du cycle électoral de 2023 est déjà là en face de nous. C'est celui de nous mobiliser pour faire émerger la République dans notre pays en effectuant des choix judicieux des leaders qui seront souciés de marquer leur passage au pouvoir par l'instauration d'une véritable République dans notre pays. Dans cette perspective, le travail qui se dresse devant nous tous en tant que peuple s'avère colossal. Pour sa part, le pasteur Éric Nsenga a insisté sur la responsabilité et le rôle des confessions religieuses dans la formation civique pour l'émergence d'une nouvelle citoyenneté sans laquelle l'édification de la République ne pourra se matérialiser. Enfin, le professeur Liwanga, dans son exposé sur le fonctionnement du système électoral américain, nous a démontré comment nous pouvons nous en inspirer pour impliquer davantage nos compatriotes dans la surveillance du processus électoral de 2023.
à travers ce mot de clôture de la présente conférence, permettez-moi d'exprimer, au nom de chacun de vous, au nom de la REC, ainsi qu'en mon nom propre, les remerciements les plus sincères à son éminence, le cardinal archevêque métropolitain de Kinshasa, qui aurait pu être physiquement parmi nous, mais qui n'a pas pu le faire à cause de son calendrier très chargé. Il nous a cependant délégué si généreusement le révérend abbé Aloïs Condé, que nous remercions de tout cœur et à qui nous demandons d'être notre interprète auprès de son éminence pour lui exprimer notre vive et profonde gratitude pour sa sollicitude paternelle à notre endroit et en faveur et à notre assiette et en faveur de chacun de nous. Je remercie également Monsieur le professeur Simon Kidiamoko, président diocésain du mouvement des professeurs catholiques, habilité légendaire et son expertise hors pair. À travers sa personne, nous remercions également chaleureusement le mouvement des professeurs catholiques qui nous honore de son partenariat agissant et fécond depuis la matinée scientifique que notre ASPL avait organisée sous son égide en 2018. Notre conférence a été grandement rehaussée par l'auguste présence dans cette salle de plusieurs personnalités de notre pays, parmi lesquels nous dénombrons des anciens ministres, des hauts magistrats, des dirigeants des entreprises publiques, des bâtonniers et anciens bâtonniers de nos barreaux de Kinshasa, des distingués professeurs d'université ainsi que de vieux condisciples et amis d'enfance du fondateur de notre ASPL. Nous vous remercions infiniment pour votre précieux temps, ainsi que pour votre fidélité dans l'amitié dont vous ne cessez de nous abreuver depuis toutes ces longues années. Nous puissions regarder dans la même direction et dire c'est encore possible pour les corps. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Éternel notre Dieu, Père de notre vie et de notre patrie, nous te disons merci pour cet instant d'échange que tu viens de nous accorder, cet instant que tu nous as accordé par la force de ton esprit, cet instant qui nous a permis en échange de comprendre que seuls nous ne pouvons rien, mais avec l'appui de ton assistance à travers l'Esprit Saint, nous pouvons tout et nous pouvons donner au Congo un lendemain meilleur. Merci Seigneur pour tout et reste avec nous, donne-nous de croire encore en toi et donne-nous d'espérer et donne-nous à dire que c'est encore possible pour un Congo meilleur. De nous pas et de nous faire regarder dans la même direction. Nous avons ainsi prié par le Christ notre Seigneur. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci et au revoir. Français du Congo, devenons tous des acteurs de la renaissance du Congo. Tout en saluant encore une fois le patriarche Kayadazam Baranza. Nous bâtirons un pays plus beau qu'avant dans la paix citoyenne. Entonnez l'hymne sacré de votre solidarité. Fièrement, cette liberté que nous lèverons à notre postérité pour toujours. Le protocole conduit les invités corporels en commençant bien sûr par Notre message d'aujourd'hui, c'est ça la base. Et nous avons lancé l'appel, vous avez vu ce que nous avons revendiqué, c'est la volonté du peuple. Parce que cet appel a été signé par plus de 150 personnes. C'est une façon de dire que le peuple veut des élections crédibles et transparentes. Et nous sommes heureux de savoir que c'est la volonté également du chef de l'État. Le peuple. Nous voulons sensibiliser notre peuple de prendre leurs responsabilités, de savoir qu'ils sont souverains.
Ils doivent se libérer des politiciens. Ils doivent dire ce qu'ils pensent, ce qu'ils veulent. Les politiciens les ont accroupis depuis de longues années, dans la misère, dans la souffrance. Maintenant, le peuple veut revendiquer ses droits. Merci, c'est monsieur. Je m'appelle Ferdinand Kounsebi, le coordonnateur général de le Rassemblement des acteurs de la Renaissance du Congo. Je vous remercie. Merci, Coordonnateur. Merci beaucoup, fidèle en tournant les 3W Plicard Télévision. Vous avez qu'ébélé, besoin qu'il y ait beaucoup de biso. Voilà, qui le lengeni des conférences l'équipe, intervenant en Maramba lobby et surtout, ouais, maïzala qui a moutou, ya makas, maïzala qui bongo éducation civique. Tant que peuple na biso, à cause la toujours zoba nakati ya ignorance. En tout cas, même si élection transparente, même si élection crédible et salami, on n'aura pas des bons dirigeants. Ce qui peuple à coquille topé à commune à niveau ya la choix ya malamouté et surtout éveil populaire sans oublier éveil ya conscience ndeto kutani bongo malasima so nkolo ba télévision merci no popola yo bozoma ki sima ya caméra au revoir.